Le cours qui traite le chapitre sur la structure et le fonctionnement d'une machine pédagogique doit être accompagné par la résolution de plusieurs exercices pour pouvoir l'assimiler confortablement. C'est dans cette direction que je vous propose l'exercice suivant qui cherche à jeter la lumière sur les étapes d'exécution de chaque instruction dans un petit programme assembleur. Je m'appelle Belash Mohamed et ce TD est destiné essentiellement pour les étudiants de première année, MI, du département informatique. Faculté, FEI. USTHB. Soit l'exercice suivant qui représente un programme assembleur composé de quelques instructions avec différents modes d'adressage. Il est évident que ce programme n'a pas une fonctionnalité précise, mais il permet néanmoins d'éclaircir la façon avec laquelle s'exécutent les différentes instructions sur notre machine pédagogique. Considérons tout d'abord ce programme qui est composé de 6 instructions, de l'adresse 100 à l'adresse 105, et de 4 zones de données, de l'adresse 106 à l'adresse 109. Remarquez que l'adresse en mémoire centrale de chaque instruction et de chaque donnée est représentée à gauche. Load, 106, D. Mul, 107, Ind. Add, 10, IMM. Store, 108, D. Load, 107, Ind. Sub, 109, D. 2. 109. 0. 4. Je vais montrer, étape par étape, l'état des registres, à la fin des cycles recherche et exécution, pour chacune de ces instructions, sur la machine pédagogique que nous avons vue dans la vidéo du cours. Si vous n'avez pas encore visualisé cette dernière, je vous conseille de la voir d'abord, et de revenir à cette vidéo par la suite. Pour vous concentrer sur l'essentiel, j'ai omis de représenter les valeurs du séquenceur. Je vais juste indiquer la valeur, CR, pour cycle recherche, et CE, pour cycle exécution. Voilà la mémoire telle représentée à son état initial. Elle contient le programme assembleur, les adresses étant représentées sur la gauche de chaque mot mémoire. Pour commencer, une requête au système d'exploitation permet de l'ordonner d'exécuter ce programme. Pour cela, le système d'exploitation dépose l'adresse de la première instruction à exécuter, soit l'adresse 100, dans le compteur ordinal, CO, et initialise le séquenceur au mode recherche. Le registre MAR reçoit le contenu du registre CO, soit 100. Read-write reçoit 1, pour effectuer une lecture. Le registre MBR reçoit le contenu du mot mémoire, soit load 106, D. Le contenu du registre, CO, est incrémenté pour se préparer à la prochaine instruction du programme, soit 101. Le séquenceur passe au cycle exécution. Le registre, RI, reçoit la partie code opération du contenu du MBR, soit load, D. Le registre MAR reçoit la partie adresse du contenu du registre MBR, soit 106. Read-write reçoit 1, pour effectuer une lecture. Le registre MBR reçoit le contenu du mot mémoire, soit la valeur 2. Le registre accumulateur reçoit le contenu du MBR, soit 2. Le séquenceur revient au cycle recherche. Le registre MAR reçoit le contenu du registre CO, soit 101. Read-write reçoit 1, pour effectuer une lecture. Le registre MBR reçoit le contenu du mot mémoire, soit mul 107, D. Le contenu du registre, CO, est incrémenté pour se préparer à la prochaine instruction du programme, soit 102. Le séquenceur passe au cycle exécution. Le registre, RI, reçoit le contenu code opération du MBR, soit mul, Ind. Le registre MAR reçoit la partie adresse du contenu du registre MBR, soit 107.
Read-Write reçoit 1 pour effectuer une lecture. Le registre MBR reçoit le contenu du mot mémoire, soit 109. Le registre MAR reçoit le contenu du registre MBR, soit 109. Read-Write reçoit 1 pour effectuer une lecture. Le registre MBR reçoit le contenu du mot mémoire, soit la valeur 4. Le registre accumulateur reçoit le résultat de la multiplication de son contenu avec le contenu du MBR, soit la valeur 8. Le séquenceur revient au cycle recherche. Le registre MAR reçoit le contenu du registre CO, soit 102. Read-Write reçoit 1 pour effectuer une lecture. Le registre MBR reçoit le contenu du mot mémoire, soit add 10 IMM. Le contenu du registre CO est incrémenté pour se préparer à la prochaine instruction du programme, soit 103. Le séquenceur passe au cycle exécution. Le registre RI reçoit le contenu code opération du MBR, soit add IMM. Le contenu du registre accumulateur, soit 8, est additionné avec la partie opérande du contenu du registre MBR, soit 10. Le nouveau contenu du registre accumulateur est donc 18. Le séquenceur revient au cycle recherche. Le registre MAR reçoit le contenu du registre CO, soit 103. Read-Write reçoit 1 pour effectuer une lecture. Le registre MBR reçoit le contenu du mot mémoire, soit store 108D. Le contenu du registre CO est incrémenté pour se préparer à la prochaine instruction du programme, soit 104. Le séquenceur passe au cycle exécution. Le registre RI reçoit la partie code opération du contenu du MBR, soit store D. Le registre MAR reçoit la partie adresse du contenu du registre MBR, soit 108. Le registre MBR reçoit le contenu de l'accumulateur, soit la valeur 18. Read-Write reçoit 0 pour effectuer une écriture dans la mémoire. La valeur est alors enregistrée en mémoire à l'adresse 108. Le séquenceur revient au cycle recherche. Le registre MAR reçoit le contenu du registre CO, soit 104. Read-Write reçoit 1 pour effectuer une lecture. Le registre MBR reçoit le contenu du mot mémoire, soit load 107 ind. Le contenu du registre CO est incrémenté pour se préparer à la prochaine instruction du programme, soit 105. Le séquenceur passe au cycle exécution. Le registre RI reçoit le contenu code opération du MBR, soit load ind. Le registre MAR reçoit la partie adresse du contenu du registre MBR, soit 107. Read-Write reçoit 1 pour effectuer une lecture. Le registre MBR reçoit le contenu du mot mémoire 107, soit 109. Le registre MAR reçoit le contenu du registre MBR, soit 109. Read-Write reçoit 1 pour effectuer une lecture. Le registre MBR reçoit le contenu du mot mémoire, soit la valeur 4. Le registre accumulateur reçoit le contenu du MBR, soit la valeur 4. Le séquenceur revient au cycle recherche. Le registre MAR reçoit le contenu du registre CO, soit 105. Read-Write reçoit 1 pour effectuer une lecture.
Le registre MBR reçoit le contenu du mot mémoire, soit sub 109D. Le contenu du registre CO est incrémenté pour se préparer à la prochaine instruction du programme, soit 106. Puisque c'est la fin du programme, le système d'exploitation sera averti par la suite de la fin d'exécution du programme. Le séquenceur passe au cycle exécution. Le registre RI reçoit le contenu code opération du MBR, soit sub D. Le registre MAR reçoit la partie adresse du contenu du registre MBR, soit 109. Read/write reçoit 1 pour effectuer une lecture. Le registre MBR reçoit le contenu du mot mémoire, soit la valeur 4. Le registre accumulateur reçoit le résultat de la soustraction de son contenu avec le contenu du MBR, soit la valeur 0. Le séquenceur revient au cycle recherche. À ce niveau, se termine l'exécution du programme et le contrôle est remis au système d'exploitation. À titre informatif, c'est l'instruction ALT qui termine tout programme assembleur, et c'est elle qui remet le contrôle au programme appelant. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les cycles recherche et exécution des instructions assembleur. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me les communiquer via votre espace restreint sur mon site. Merci pour votre attention et à bientôt. Mohamed Bellache.